réouverture de l'écomusée à Courcelles-sur-Seine. L'association Foyer pour tous a réouvert donc l'écomusée de cette commune dans l'Eure en Normandie. Il est vrai l'espace d'un week-end du 12 et 13 décembre dernier. Elle n'exclut pas de le faire sur réservation à un groupe de personnes civiles ou scolaires. Les nouvelles technologies et le peu d'intérêt de certains jeunes pour l'histoire, d'une manière générale et surtout pour l'histoire régionale voire locale, les éloignent de la culture historique. Donc, des éléments matériels et immatériels sont venus à portée de savoir, rassemblés et expliqués par Jean-Michel Basset, le président de cette association, l'association Foyer pour tous. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter ses commentaires dans cette vidéo. Comment vous avez eu l'idée de recréer, parce que c'est une réouverture Oui. de l'écomusée? Oui. Alors, en fait, on avait ouvert le musée en 2003 dans une grange à Courcelles, prêtée par la famille Potel. Pour des raisons, disons, liées à la famille, de redistribution, on va dire, il a fallu rendre le local. Voilà. Mais au départ, pourquoi on a fait tout ça? Alors, ça va vous faire rire. Dans les années 72, on était parti en tandem en Bretagne avec un groupe du foyer des jeunes d'ici. Voilà, on avait pris des tandems et puis on a été jusqu'à Saint-Égonnec, quasiment Brest. Et puis arrivé là-bas, on a découvert dans cette Bretagne, déjà dans les années 70, qu'il y avait une culture très forte. Il y avait des bals de jour, il y avait des bals de nuit, Fes Nos, Fes Dies. Il y avait Alan Stivell qui avait relancé la harpe celtique avec le fameux disque culte Renaissance de la harpe celtique. Et les jeunes qui ont été là-bas ont dit, mince, les Bretons, vraiment, ils savent vachement valoriser leur culture. Et pourquoi nous, on n'essaierait pas en Normandie, dans notre petit coin, modestement de le faire? Et c'est comme ça que c'est parti. Donc dès qu'on est revenu ici avec nos tandems, avec le groupe de jeunes de l'époque, on a créé le groupe d'animation folklorique normande, avec des habits comme ça, avec les sabots que vous avez vus un peu plus loin. Et on a, pendant plusieurs années, avec des jeunes d'Aubevoie, de Courcelles, Port-Mort, Pressigny-l'Orgueilleux, on a proposé aux gens de la région, non pas des spectacles, mais en gros, on montrait une danse ou deux et rapidement, on allait chercher les gens et on a réinventé un petit peu les balles. Parallèlement, au-delà de la Normandie, avec des amis comme Didier et d'autres, avec un groupe qui s'appelait les Charcutiers Maîtreurs, on a relancé les balles traditionnelles qu'on appelait les balles folk, mais à Courcelles, on les appelait les guinches, les grandes guinches. Et à la salle des fêtes, dans l'Eure, disons, nos associations ont relancé pour la première fois depuis longtemps pour tout le département ce plaisir de danser, ces danses qu'on fait en se tenant par la main, en se saluant et tout. Et très très vite, ça a marché. Et donc on était entre les danses de Normandie, mais les danses de toutes les régions de France, voire du monde. C'était l'esprit d'ouverture d'une région ouverte sur toutes les régions environnantes et le monde. Et à partir de là, on a créé une deuxième association de recherche qui s'appelait le Soleri, qui est en fait un deuxième tandem. Mais cette fois, ce n'est pas un vélo, c'est le tandem sur lequel a roulé l'association Foyer des Jeunes historique et le Soleri, qui émane du foyer des jeunes, mais pour aller au-delà de Courcelles, sur toute la Normandie. Et ce tandem, eh bien, aujourd'hui, il a roulé jusqu'ici pour finalement montrer un peu la présence très vivante de nos traditions locales. J'ai la photo où on est devant le bar à jus de fruits, là, la question millénaire, Annie et tout ça. Et ben, sur cette période-là, j'ai une photo. Parce qu'aujourd'hui, on en aurait donné une photo. On est dedans de la faire. C'est ça, oui. On est dedans. Aujourd'hui, on coupe canard. Les amis viennent, on prend un petit coup, on montre en dedans. Celle-là, elle est super, avec les bovins à clé. Oui, non, elle est où cette fille? Alors celle-là, je ne sais pas, si quelqu'un peut m'aider. Ça serait, je ne sais pas où c'est ça. Il y a quelques documents qui sont, on ne sait pas. C'est pas ici, ça. Elle n'est pas là, c'est celle. Mais elle est où? Alors elle est. Moi, je croyais que c'est là. Tu connaissais la maison des Quadrados, pratiquement en face en haut. Ah d'accord, à gauche. À gauche. D'accord. Ben, c'est deux maisons après. Après, sont organisées comme aujourd'hui. Voilà. Tu rappelles la photo? Tu rappelles la photo? Ah oui, bien sûr. Mais, oui, alors comment je le sais, c'est parce que Dominique Le Chevalier, il est jeune, il a 45 ans. Et en fait, il travaille à la commune, il travaille à l'entretien de la commune et il a la ferme. À cette période-là, les gens travaillaient aux Amis d'Ormy, Charfa ou autre. Oui, puis ils avaient Voilà. Et puis ils avaient Une photo, ni. Tu sais, une source. la Villa Saint-Michel. C'est une maison de retraite et il y a une toute petite chapelle. Et vous allez voir, il y a plein d'objets de reconnaissance. À Liseur, non, aux Andelys, c'est Clotilde.
Elle est là. Clotilde. Mais je sais pas si... C'est messieurs. Alors j'avais une collègue de travail qui s'appelait Catherine et on est allé avec le groupe d'enfants dont je m'occupais faire une sortie pique-nique à Lisor, à côté de la source Sainte-Catherine. Et ma collègue n'était pas du tout mariée. Donc je lui raconte l'histoire. Elle a mis un sou dans la fontaine et puis le temps a passé. 6 mois après, elle était mariée. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Et depuis, c'est devenu, je ne sais pas si elle se fait encore, mais il y a encore une année ou deux, les grands médias nationaux en avaient parlé. Il y était organisé la fête des célibataires, où venaient hommes et femmes non mariés, et un certain nombre, en ce lieu, ont trouvé époux ou épouse. Ah oui, c'est fort. Voilà, c'est la fête des célibataires. Tout à fait, oui. Voilà. Alors c'est l'actualité de notre musée, justement, parce qu'on se veut un pont entre le passé, le présent et le futur. Parce que dans le passé, la vie pouvait être très rude, les gens travaillaient beaucoup, tout n'était pas rose. Mais ils avaient un esprit du travail bien fait, ils avaient un esprit de la convivialité et d'une certaine solidarité. Et donc ces valeurs-là, cet esprit-là, et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs ce musée, on veut les perpétuer aujourd'hui pour une culture de Normandie présente où toutes ces valeurs seraient retrouvées à travers le carnaval, le feu d'été, d'éveiller, jouer aux cartes ou aux dominos entre amis ou dans la famille. C'est bien, je regrette pas d'être resté parce que ça a permis d'apprendre des choses qu'on ne connaissait pas. Parce que c'est bien, on fait la visite, mais nous on ne connaît pas. Alors le fait d'avoir quelqu'un qui a toute la connaissance du village et tout, ça nous permet d'en apprendre davantage. C'est très bien écrit, je l'ai lu avec les énervés de Juliège et tout ça devant, c'est superbe comme histoire. Mais à propos des contes et légendes, on a l'intention, vu que nous sommes à côté de la bibliothèque, de faire des partenariats pour les enfants ou les adultes et de faire des après-midi ou des soirées contes et légendes de nos vallées, et de Courcelles et alentours. Et puis la chanson dont tu m'as parlé. Là, Oui, alors ça, la chanson dont je t'ai parlé, j'ai essayé de savoir d'où ça vient, je sais Oui. pas. J'ai demandé à mes sœurs qui la chantaient, c'est d'elles que j'ai apprise, mais elles ne se souvenaient même plus. C'est moi c'est qui l'ai comment le rappelé. titre déjà? C'est le braconnier. Oui. Le braconnier du bois de Vincennes. Voilà. Et tu sais la chanter. Ah oui, oui, oui. D'accord, donc il faut que je vienne t'enregistrer. Oui. Okay. Vous voulez dire de couplets de la chanson alors? Oui. Un beau matin, dans les bois de Vincennes, un pauvre braconnier fut pris. Devant le roi, vite on l'amène, et l'écho répétait ses cris. Sire, ayez pitié de ma misère, j'ai un enfant et pas de pain. Un enfant et pas de pain. Ah, le malheureux père, qu'on lui donne un lapin, pain. Le lendemain, dans les bois de Vincennes, un pauvre braconnier fut pris. Devant le roi, vite on l'amène, et l'écho répétait ses cris. Sire, ayez pitié de ma misère, j'ai 2 enfants et pas de pain. 2 enfants et pas de pain. Ah, le malheureux père, qu'on lui donne de lapin, pain. Et alors la troisième couplet, c'est la même chose, sauf qu'à la fin, il lui dit « Le vilain compère, qu'on lui reprenne les lapins. » Merci bien. Quel est votre prénom? Rémi. Et puis c'est bien parce qu'il ne nous a pas posé un lapin, il est vraiment venu à l'expo. Oui, tout à fait. Voilà, c'est sur cette chanson et sur la voix de Rémi que l'on termine cette première partie de vidéo consacrée à la réouverture de l'écomusée à Courcelles-sur-Seine.